Bonjour à tous. Je souhaiter d'abord une bonne, heureuse et sainte année dans la divine volonté, là, complètement immergée dans la divine volonté à tout le monde. Et puis ensemble, mettons-nous dans la divine volonté en faisant notre signe de la croix. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, bien sûr que on a le cœur de la joie, dans la joie, puisque le pape François a décrété l'année jubilaire, là, 2025, comme à tous les 25 ans. Hein, il y avait eu un grand jubilé avec Saint Jean-Paul II en l'an 2000, dans le tournant de l'an 2000. Alors, c'était grandiose. Et puis là, bien, 25 ans plus tard, ça se trouve être un jubilé ordinaire que le pape enfin, on va voir tantôt, dans la période de questions, qu'est-ce que le jubilé, puis comment obtenir l'indulgence plénière, puis tout ça. Mais alors, j'ai choisi des paroles de Dieu qui vont avec ce thème de « Soyons pèlerins d'espérance ». Alors, le premier texte est dans la première lettre de Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 13-15. Préparez votre esprit pour l'action, agir dans la divine volonté, là, pas être passif, puis attendre, mais être dans l'action pour vivre pleinement dans la divine volonté. Restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lorsque Jésus-Christ se révélera. Soyez comme des enfants obéissants. Chaque mot a son importance là, ici. Là. Cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, c'est-à-dire que nos désirs, tout ça, ce sont ceux de Jésus et non plus ceux du monde. Et la deuxième parole que j'ai choisie, elle est dans le psaume 96. Alors, je faisais ce psaume-là quand les derniers versets étaient tellement beaux que je dis, bon, tiens, on va se les rappeler. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Alors, c'est le psaume 96, « Dieu plus grand que tous les dieux », qui est le dernier verset. Et pour dernière parole de l'Évangile, pour dire comment l'Évangile tient avec le livre du ciel, la parole de Dieu est la même. Alors, c'est dans Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi, la joie et la paix. » Alors, voyez-vous, c'est beau ce que le Seigneur nous amène pour 2025, la paix, la joie, puis aussi l'indulgence plénière en cette année jubilaire, on va reparler de tout ça tantôt. Mais avant, je voudrais prendre deux petits textes pour souligner la vertu d'espérance, l'importance. Alors, le premier texte va être dans le tome 11, le 20 septembre 1913, où Jésus dit ceci, « Tout ce qui arrive à l'âme, amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, etc., n'est rien d'autre que le fruit de mon travail à moi, Jésus, là, continuel, afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. » Donc,
tout ce qui nous arrive, c'est Jésus qui le permet, qui le provoque, ou bon, pour faire grandir en nous là, ce désir de vivre dans sa divine volonté complètement. Quand j'ai obtenu cela, la volonté de chaque individu, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il me semble même que la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. Elle remplace tout et surpasse tout. Un autre petit texte dans le tome 2, un texte du 19 septembre 1899, où Jésus dit que la constance dans le bien. Ce qui me déplaît le plus dans les âmes qui sont dévotes, là, puis qui sont à moi, qui prient, puis bon, tout ça. Donc, chacun de nous, là, parce que Louisa parlait, j'ai pas pris le début, là, mais il parle des âmes dévotes. Donc, Jésus il dit, ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, donc même dans les âmes dévotes, là, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut, suffit, et bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent, négligent le bien déjà commencé. Hein, on peut, à force de regarder les ténèbres de cette terre et tout ce qui se passe sur cette terre, bon, être rempli de crainte, de peur, d'angoisse, etc. Mais c'est pas ça que Jésus veut et c'est pas ça qui nous fait vivre dans la divine volonté. Au contraire, ça rentre pas dans la divine volonté. Alors, restons bien fixés sur les yeux sur Jésus dans la lumière. Elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que de fois, Jésus nous dit, j'ai préparé des grâces pour ces âmes-là, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Alors, si vous voulez avoir beaucoup de grâce, encore plus de grâce, bien, sachez être une âme constante dans le bien. Et là, je m'en vais toujours dans le tome 2, un texte du 19 septembre 1899, où on parle des 3 vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Vertus théologales, théos, ça veut dire des vertus qui nous rapprochent, qui se rattachent à Dieu directement. Alors, la foi est une de ces vertus-là. Alors, Jésus, il dit à chacun de nous, « Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer. » Ça, il le répète ici, puis bien d'autres fois dans les volumes, là. Mais nous, on est intéressés peut-être à bien d'autres choses qu'à Jésus. Mais c'est un moment pour revenir, dire, oh, peut-être que j'ai laissé tomber un peu, puis que là, je vais reprendre plus sérieusement mes lectures. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi. Voyez-vous, Jésus, il nous le dit comment est-ce qu'il veut qu'on soit. On soit complètement abandonné à lui. Et il poursuit. Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi. Donc, notre foi catholique doit être solide, ferme. Pas un jour, je crois quelque chose, puis le lendemain, je rencontre quelqu'un d'autre qui dit autre chose, puis ah oui, puis ah oui, puis finalement, il n'y a rien de sérieux dans notre foi. On se fie à ce qu'un puis l'autre dit. Alors, prenons le catéchisme de l'Église catholique et lisons-le pour mieux connaître notre foi. Avec la lumière de la foi, plonge-toi en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet. Alors, c'est Jésus qui parle. Moi, ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti
en voyant ton néant et tu ne sauras où trouver un appui. Alors élève-toi plus haut et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion offertes en cadeau à l'humanité. Voyez-vous l'importance de l'espérance. Ce n'est pas une vertu dont on entend parler tous les jours. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler un petit peu plus longuement aujourd'hui. Jésus dit, c'est uniquement par mes mérites de la passion, de toutes ces douleurs durant sa vie, alors que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi, puis posséder la vie éternelle. Hein? Croire que tout ce qu'on fait en bon chrétien, que ça va nous mener directement au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre. On n'est rien, mais Dieu est tout. Alors, si on a Dieu, on a tout. C'est aussi simple que ça. Il sera embelli, enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité et l'espérance lui donnera force et courage afin qu'elle devienne stable. Alors, l'espérance donne force et courage pour qu'on devienne stable, stable dans le bien, comme un pilier au milieu des intempéries, c'est-à-dire les diverses tribulations de la vie. Alors, peu importe ce qui peut arriver sur la terre, peu importe ce qui arrive déjà, peu importe ce qui peut vous arriver ou tout ça, vous restez fidèle par la foi, l'espérance et la charité. Ça va déboucher sur la charité. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ah oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel. C'est ça, c'est beau. L'espérance, c'est la porte du ciel. Maman est là à la porte du ciel, bien sûr. Le seul moyen d'y entrer, car qui espère tout, obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité et emportant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera pour ne plus faire qu'un avec son Dieu. C'est-tu assez beau, la vertu d'espérance? Alors, soyons remplis d'espérance. Un dernier petit texte sur l'espérance, toujours dans le tome 2, un texte du 14 octobre 1899, où Jésus dit « Paix, paix, paix ». Alors, il nous encourage par 3 fois là, à rester dans la paix. Parce qu'il y en a peut-être parmi nous qui commençaient à s'énerver un peu, puis à raisonner, puis à être craintif ou quoi que ce soit. Puis Jésus dit non, non, non. Je veux la paix parce que Jésus ne peut pas régner dans une âme qui est remplie de crainte, remplie de toutes sortes de... Jésus, il est le roi de la paix. Alors, il veut un domaine rempli de paix, un âme remplie de paix. Ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix et que la justice est son éthique? Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, on peut voir parfois sur la terre là, que la justice de Dieu commence à être présente. Là. Mais Jésus, il nous dit dans ce texte-ci comment prendre ça. Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône
et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Donc, il ne veut pas qu'on reste, qu'on reste à rien faire, juste à être témoin puis à regarder. Il veut qu'on soit actif puis qu'on monte au trône et qu'on fasse tout ce qu'on peut pour désarmer le bras de la justice. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Ma fille, ne sois pas troublée. L'espérance est paix. Et comme je demeure parfaitement en paix lorsque j'exerce ma justice, toi aussi, tu dois aussi demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. Alors, on a une belle année, le jubilaire. Soyons pèlerins d'espérance pour toute cette humanité-là qui est dans les tribulations, qui est dans les craintes, les angoisses, tout ce que c'est. Mais nous, on va être des témoins, puis on va être des pèlerins d'espérance. L'âme remplie d'espérance qui se trouble et s'attriste ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant, alors c'est une reine qui est très riche, là, elle a tout ce qu'il faut, mais elle se plaît continuellement en disant, de quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? C'est la reine, elle a tout ce qu'il faut, puis elle se plaint. Ah, je meurs de faim. Je suis si malheureuse. Je deviens de plus en plus pauvre et misérable et je vais en mourir. Supposons de plus que cette personne passe ses journées dans la malpropreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés, elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Supposons encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse de la prendre et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et continue de se lamenter et de s'apitoyer sur son sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la raison. C'est la reine qui parle comme ça. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. Voici comment, dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, abandonner toutes ses richesses, aller dans des pays étrangers au milieu de peuples barbares où personne ne dédaignerait lui donner même un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais Jésus pose la question, où situer la cause de cette situation lamentable? Et Jésus dit, nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Et il dit, tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Et toujours dans le même texte, j'en passe un bout parce que c'est très long. En somme, l'espérance nous donne tout. Si quelqu'un est faible, elle le fortifie. Pour ceux qui sont en état de péché, elle a institué les sacrements, parmi lesquels se trouve le bain où l'on peut laver ses péchés, le sacrement de pénitence. Si nous avons faim ou soif, cette mère compatissante nous donne la plus alléchante et délicieuse nourriture, sa chair délicate et son sang très précieux, la communion.
Que peut faire de plus cette mer Pacifique? Qui d'autre lui ressemble? À elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. Alors l'espérance est elle qui réconcilie le ciel et la terre. L'espérance s'est unie à la foi et à la charité et a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Mais qui est cette mère? C'est Jésus-Christ. Donc, l'espérance, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur lui-même. Alors, c'était des petits textes sur l'espérance pour nous faire voir la grandeur de cette vertu. Alors, cultivons à tous les jours cette espérance qui va nous mener au ciel. Alors, je voudrais continuer avec un texte dans le tome 11 du 20 septembre 1913. Je pense que je l'ai fait tantôt. Alors, je l'ai dit tantôt. Alors, on va aller tout de suite. Ben, je vais le répéter parce que je ne sais pas si lequel des deux que j'ai dit, mais volume 11. Le 19 septembre. Le 20 septembre 1913. Je ne pense pas l'avoir fait celui-là. Alors, Jésus, il dit, tout ce qui arrive à l'âme, donc tout ce qui vous arrive, là, amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. Ouais, je pense que c'est celui-là qu'on a pris, mais on le répète. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il semble même que la souffrance se tient loin de cette âme puisque la divine volonté est plus que la souffrance. La divine volonté remplace tout et elle surpasse tout. Alors, on va continuer dans un texte du volume 2 à la page 43. On l'a dit aussi. Je l'ai dit, ce qui déplaît le plus dans les âmes, là. Oui. Ouais. Alors, on va aller dans le tome 28, le 22 février 1930, où Jésus va nous parler de sa divine immutabilité. Ma fille, si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté, l'âme reste entourée de notre immutabilité et tout devient pour elle immuable. Immuable la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaines, mais la stabilité des divines. Par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel, lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. Et si le ciel se meut, comme il est solidaire de la création qui se meut, il ne change pas de place et ne bouge pas lui-même, mais demeure toujours immuable avec toutes les étoiles. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle peut se déplacer et accomplir différentes actions. Mais comme l'âme se déplacera dans la puissance de mon divin fiat et de concert avec ma divine volonté, elle sera toujours ciel et restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. Par contre, celle qui vit en dehors de mon fiat, sans la puissance agissante de Dieu, peut être appelée du nom de ces étoiles errantes, tu sais, les étoiles filantes, là, qui tombent dans l'espace comme si elles n'avaient pas de point fixe. Et ces âmes ressemblent à ces étoiles qui tombent tête première, comme si elles étaient détachées de la voûte du ciel.
Telle est l'âme qui ne vit pas dans ma divine volonté. Voyez-vous la différence entre la première qui est fixe et la deuxième qui est comme une étoile filante? Elle change à tout moment et ressent en elle-même une telle une telle variété de changements qu'elle se lasse de faire continuellement le bien. Et si quelque étincelle de lumière sort de cette âme, c'est comme celle d'une de ces étoiles qui disparaît immédiatement. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté. Donc, on peut prendre notre température, là. Est-ce que je suis plutôt toujours stable dans le bien, puis rien, aucun événement qui m'arrive ou dans le monde, je demeure imperturbable dans le bien, puis toujours lumineuse, ou bien est-ce que j'ai des hauts puis des bas, j'ai des angoisses, des peurs, des anxiétés, tout ce que vous voulez. C'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté. L'immutabilité du bien. Alors dites-vous, OK, je veux vivre de plus en plus continuellement dans la divine volonté, mais il faut que je devienne immuable dans le bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la divine, dans la volonté humaine, bien, si c'est l'âme, elle change à tout moment. Hein, dans quelle catégorie vous êtes, puis bien quel pas vous avez à faire pour grandir dans la divine volonté. Là. Ça, c'est concret. Là. Jésus nous donne un signe. Ma fille, en se retirant de ma volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin fiat aurait fait surgir en lui si mon fiat n'avait pas été rejeté. Alors, Dieu nous a créés les créatures pour qu'on soit remplis des bienfaits de Dieu. Donc, si le fiat n'avait pas été rejeté, il y a plein de bienfaits qu'on aurait reçus, mais qu'on ne peut pas recevoir parce qu'on se tient loin de Dieu, loin de sa divine volonté. Lorsque l'homme sortit de ma volonté, l'acte continu de la vie divine mourut en l'homme. La sainteté qui toujours grandit mourut. La beauté qui jamais ne cesse afin de rendre toujours plus beau mourut elle aussi, ainsi que l'amour inépuisable qui jamais ne dit c'est assez et veut toujours donner. Plus encore, en rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut. Puis ça, on a juste à regarder le monde, le désordre sur la terre, partout, la violence, les guerres, bon, etc., pour voir que l'ordre établi par Dieu, Dieu qui est ordre et qui veut qu'on soit ordonné, bien que souvent c'est le désordre qui règne en nous. Avec l'air et la nourriture qui auraient nourri l'homme continuellement. Alors, on sait qu'il y a des pays hein, où ils meurent de faim, meurent de soif, hein, pour toutes sortes de raisons, mais j'entendais pas plus tard hier un monsieur qui disait dans la région où il était qu'il n'y avait pas d'eau courante, qu'il n'y avait pas de nourriture, qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait rien. Alors, ce que dit Jésus ici, là, c'est vrai. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté. Or, là où il y a eu mort du bien, Jésus nous dit qu'il faut le sacrifice de la vie pour refaire renaître ce bien. C'est peut-être quelque chose qu'on ne savait pas, ça. Alors, je le répète, là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. Alors, il dit, c'est pourquoi, lorsque j'ai voulu renouveler le monde et donner un bien aux créatures, j'ai demandé avec justice et sagesse le sacrifice de la vie, comme j'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, comme j'ai demandé, son fils unique. Ce qu'il a fait,
et c'est moi qui l'en ai empêché. Dans ce sacrifice d'Abraham, bien qu'il n'ait pas tué son fils, mais il voulait accomplir ce que Jésus lui demandait. Donc, c'était l'intention que Jésus voulait. Dans ce sacrifice qui coûtait à Abraham plus que sa propre vie, s'est levée la nouvelle génération d'où devait descendre le divin libérateur et rédempteur qui allait faire renaître le bien dans la créature. Avec le passage du temps, j'ai permis à Jacob le sacrifice et la grande douleur de la mort de son fils bien-aimé Joseph. On sait que Joseph il avait été vendu par ses frères, là, qui étaient partis. Alors, son père ne savait pas, lui, alors il était comme mort à ses yeux. C'est ça qu'il dit ici. Même si Joseph n'était pas mort, mais pour son père, il l'était en réalité pour Jacob. C'était le nouvel appel qui s'élevait à nouveau dans ce sacrifice. Le libérateur céleste demandait que renaisse le bien perdu. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Jésus dit, je voulais mourir avec le sacrifice de ma mort. J'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. Quelle grandeur! Quel amour de notre Dieu! Et Jésus dit, quelle grande offense que de faire mourir le bien, si grande que le sacrifice d'autres vies est nécessaire pour le faire renaître. Ah, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Ma divine volonté était réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. Ça s'applique à nous aussi. Jésus voudrait qu'on soit rempli de tous ses bienfaits. Mais souvent, c'est nous qui fermons la porte, puis avec notre égoïsme ou notre amour propre, on garde une partie pour nous autres, là, tu sais. Puis à ce moment-là, bien, Jésus ne peut pas déverser tous ses biens. Il dit, c'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle. On dit que le Saint-Sacrement, c'est le centre de notre foi catholique. Là. Parti du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures dans la sainte petite hostie sacramentelle, afin de naître, de vivre et de mourir. Alors Jésus demeure actif là, dans chaque hostie au Saint-Sacrement, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans la créature. Ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Et uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie à Louisa. Louisa a passé sa vie au lit à écrire les volumes, le livre du ciel, un grand, grand, grand sacrifice. Peut-être que le Seigneur, il nous demande aussi des petits sacrifices pour que renaissent en nous tous les bienfaits que Dieu veut nous donner. Ce ne sera peut-être pas des sacrifices aussi grands que Louisa, Abraham ou Jacob, mais quand même, Jésus nous demande de lui donner notre volonté. Dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre de la rédaction et le fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Me satisfaisant
de mon propre sacrifice et de ma mort. Donc, Jésus, il dit qu'il se satisfait de son propre sacrifice et de sa mort. Ça ne veut pas dire, ah bon, on n'a pas besoin de se sacrifier, là. Non, non, non. On a quand même besoin de mortifier toute notre nature humaine. Alors, me satisfaisant dans mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie, afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet. En quittant la terre, j'ai dit, je vais au ciel et je reste sur terre, dans le Saint-Sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses inouïes ne me manqueront pas. Plus encore peut-être que durant ma passion. Alors, allons souvent devant le Saint-Sacrement parce que Jésus, souvent, il est seul. Puis, il a besoin de notre présence pour qu'on lui dise nos petits je t'aime au nom de tous. Là. Mais je m'armerai de patience divine et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre du fiat voluntas tua, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Je ferai régner mon vouloir dans les cœurs et je continuerai à rester parmi les créatures pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j'ai subis. Par conséquent, sois uni à moi au sacrifice pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma volonté qui va, il dit pas qui veut, il dit qui va régner et dominer. Donc, c'est un décret, c'est certain que ça va se compléter sur la terre comme au ciel. Un autre texte, toujours dans le volume, le tome 28, 2 mai 1930, où Jésus parle de la joie, du bonheur. Alors, il dit, ma fille, dans ma divine volonté court toujours, ma divine volonté court toujours vers la créature, comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse. Alors là, il faut comprendre, puis si on va au texte du 24 août, toujours dans le volume 28, un texte du 24 août 1930, Jésus il dit ceci, « Tu dois savoir que dans la création d'Adam, toutes les créatures ont été créées en lui. Toutes étaient présentes, aucune ne nous échappait. Nous aimions toutes les créatures autant que nous aimions Adam, et nous les aimions toutes en lui. En formant l'humanité d'Adam avec tant d'amour, le façonnant et le touchant de nos mains créatrices, formant ses os, déployant ses nerfs, le recouvrant de chair, formant les harmonies de la vie humaine, toutes les créatures étaient façonnées et pétries en lui. Et en le couvrant de chair, nous y laissions la touche de nos mains créatrices, le sceau de notre amour et les vertus vivifiantes de notre vouloir. En insufflant l'âme en Adam, avec la puissance de notre souffle omnipotent, des âmes ont été formées dans tous les corps avec la même puissance par laquelle l'âme fut formée en Adam. Donc, on a été formés quand Adam a été formé. Là, c'est sûr que c'est difficile à comprendre parce que nous, on vit dans le temps. On dit, non, non, Adam, ça fait bien longtemps de ça. Mais pour Dieu, tout est dans un actuel présent. Et Dieu dit que nous avons été formés dans la création d'Adam. Alors, il dit, vois-tu alors que chaque créature est une nouvelle création, comme si nous avions créé le nouvel Adam. Parce qu'en chaque créature, nous voulons renouveler le grand prodige de création. Nous serons jusqu'à la venue de la dernière créature sur Terre, nous serons dans l'acte continu de création pour donner à chacune ce qui fut donné au premier homme créé. Notre amour débordant,
la touche de nos mains créatrices pour la formation de chacun d'eux. Donc, je reviens au texte du 2 mai 1930. C'était comme une parenthèse pour dire qu'on est tous créés en même temps là, que la création d'Adam. Alors, on est tous dans cette même acte. Donc, Jésus, il dit ceci: ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse. Donc, le premier acte vient de Dieu. Et puis après ça, la créature décide si elle va agir pour le bien, pour le mal. Chaque pas, chaque pensée. Mais toute la première pensée, la première parole nous venait de Dieu directement. Alors Jésus dit, on voulait donner un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains, car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, lourd et oppressant. Ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain. Alors, tout ce qui est angoisse, anxiété, tout ce qui oppresse, tout ça, là, la volonté divine, ça nous vide de ça. Ah, c'est merveilleux, là. Et ça nous rend légers par son souffle. Par conséquent, le signe, encore un signe ici, là, le signe que l'âme vit dans ma volonté est de se sentir heureuse en elle-même. Alors, posez-vous la question, êtes-vous heureuse en vous-même? Car ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur. Alors, si vous êtes toujours malheureuse, là, mais dites-vous que vous ne vivez pas dans la divine volonté parce que Jésus vient de dire que la volonté divine est toujours heureuse par nature, puis qu'elle ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur. Et ma divine volonté ne peut changer sa nature. Ça ne peut pas changer ça. Ça va être toujours la même chose, la joie, le bonheur dans la divine volonté. Ainsi, quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des douleurs, des souffrances, mais au-delà des douleurs, des souffrances, il y a une joie spirituelle encore plus grande de savoir que par ces souffrances unies à celles de Jésus, qu'on sauve des âmes avec Jésus, que des âmes vont être sauvées au lieu d'aller en enfer, mais vont être sauvées puis vont aller au ciel, que des âmes vont, que le royaume de Dieu va être hâté sur la terre puis qu'on augmente la gloire de notre papa à chaque instant. Alors, de savoir ça, ça nous donne une joie spirituelle qui est au-delà de toutes les souffrances qu'on peut avoir sur la terre parce que la divine volonté nous donne, et l'espérance nous donne cette joie et ce bonheur. Alors, l'âme ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'elle fait, ce qui la rend légère. Chaque acte est léger, chaque souffrance et chaque sacrifice est léger. Ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et remplit la créature d'une incroyable force. Alors, l'exclusion de tous les maux, là, on va dire un petit peu plus bas. De telle sorte qu'en toute vérité, la créature peut dire « Je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmuée en divine volonté. » C'est la force même de Dieu qui nous est donnée, laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Alors, comme Jésus disait dans d'autres textes du livre du ciel, on n'a pas besoin de s'acharner à essayer d'être moins gourmande, d'être moins ci, puis de combattre nos défauts, etc. Mais il faut au contraire là, vouloir vivre puis continuer à faire des rondes continuelles. Si on fait ça, on est constant et muable dans le bien, mais automatiquement, ça va chasser, la divine volonté va chasser toutes les faiblesses, les misères puis les passions.
C'est merveilleux, là. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à large gorgée son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que la divine volonté. Si tout le monde savait que la divine volonté, c'est ça qui rend heureux puis qui donne le bonheur à tout le monde, bien, il y en aurait peut-être plus là, qui adhéreraient à cette volonté divine. Alors, soyez des semeurs, des pèlerins d'espérance puis de volonté divine. Le malheur, l'amertume, la faiblesse, les passions n'entrent pas dans ma volonté, mais restent à l'extérieur. L'air balsamique de ma volonté adoucit et fortifie toute chose. Et plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir, plus elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté, de force et de divine beauté. Hein? Et même dans les choses créées, l'âme sent le bonheur que ces choses apportent de leur créateur. Ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressente la nature de son bonheur. Ainsi, ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, heureuse dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend, dans la petite fleur qui la réjouit et qui sent bon. Bref, en toute chose, ma volonté fait que la créature sent que ma volonté ne peut rien donner à la créature sinon du bonheur. Par conséquent, le ciel n'est pas loin, mais à l'intérieur de l'âme et veut la voir heureuse en toutes choses. Alors, voyez-vous, on va arrêter ici pour ce texte-ci. Puis je voudrais pas, soyez heureux cette année, que les gens autour de vous, là, semez la joie, semez le bonheur, l'espérance, pour que les gens puissent dire, mais comment ça se fait que toi, t'es pas énervée, t'es pas anxieuse, c'est quoi ton secret? Puis que là, vous lui dévoiliez la grandeur de cette vie dans la divine volonté. Je voudrais prendre un petit 5 minutes en dernier, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, le 23 janvier, des épousailles de la Vierge Marie avec Saint Joseph. Puis, bien, on a ça dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, à la le 17e jour. Puis, la leçon est très, très belle. Qu'est-ce que Marie nous enseigne? Alors, j'ai pensé la faire avec vous pour célébrer les épousailles de Marie avec Saint Joseph. Courage, ma fille. Aie confiance en ta maman. Donc, notre confiance doit être totale en Jésus. Confiance en notre maman, Marie, qui jamais va nous manquer, là. Et prends la ferme décision de ne jamais donner vie à ta volonté. Oh, comme j'aimerais entendre de ta bouche ces paroles. C'est la Vierge qui parle, là. Maman, ma volonté est morte et la divine volonté domine totalement en moi. On a encore peut-être avec les signes, là, des petits pas à faire là, pour entrer encore plus profondément, plus totalement dans cette volonté divine. Ta maman est prête à utiliser toutes ces astuces de maman afin que sa fille en vienne à vivre dans le même royaume qu'elle. Ce sera pour toi une mort douce, la mort de notre volonté, là, qui te donnera la vraie vie. Et pour moi, la victoire la plus belle dans le royaume de la divine volonté. Prends courage et aie confiance en moi. La méfiance appartient aux lâches et à ceux qui ne sont pas réellement déterminés à obtenir la victoire. Alors, soyons déterminés là, à être immuables dans le bien, puis d'avoir la victoire, pas à être peut-être un jour, peut-être un peu, mais les gens, les lâches, sont toujours sans armes. Sans armes, on ne peut être victorieux. On est toujours hésitant dans le bien. Alors, voyez-vous, là,
La méfiance, là, c'est la confiance qu'il faut avoir. La méfiance, on enlève ça de notre vie. On fait confiance totalement en Jésus puis Marie. C'est sûr que peut-être que les humains vous ont déçus puis que vous avez de la misère à faire confiance à des humains, mais en Jésus puis en Marie, vous êtes certain que jamais, jamais ils vont vous trahir ou quoi que ce soit, mais que leur amour est infini puis que envers vous, ils vont toujours être là pour vous aider, vous soutenir puis vous guider. Maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie dans le temple tout en faisant mes petites visites là-haut dans ma céleste patrie. J'exerçais mes droits de fille de visiter ma divine famille. Quelle ne fut pas ma surprise quand, lors d'une de mes visites, les divines personnes me firent savoir que c'était leur volonté que je quitte le temple et m'unisse par les liens du mariage à un saint homme nommé Joseph, me conformant ainsi aux usages de ce temps-là pour aller vivre avec lui dans une maison de Nazareth. Par cette demande, il me sembla que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Alors, nous autres aussi, on a une épreuve à passer. Dieu nous met à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'on va choisir, le bien ou le mal. Alors, je n'avais jamais humainement aimé personne sur la terre. Et comme la divine volonté remplissait tout mon être, ma volonté humaine n'avait jamais accompli aucun acte humain. Par conséquent, il manquait en moi, dit la Vierge Marie, le germe de l'amour humain. Comment arriverais-je à aimer un homme à la manière humaine, même un homme très saint? Mettez-vous à la place de la Vierge Marie, là. C'est pas rien, là, ce qu'elle a vécu, mais toujours dans une confiance totale en Dieu. Il est vrai que j'aimais tout le monde et que mon amour envers tous était maternel. Le nom de chacun était inscrit dans mon cœur de mère avec des lettres de feu ineffaçables. Mais tout cela était dans l'ordre divin. L'amour humain comparé au divin est comme une ombre, un atome d'amour. Cependant, chère fille, ce qui aurait pu me paraître en contradiction avec la sainteté de ma vie, Dieu l'utilisa admirablement dans la poursuite de ses desseins en accordant à l'humanité la grâce que je désirais si ardemment pour elle, celle de la venue du Verbe divin sur la terre. Imaginez-vous s'il avait fallu que Marie dise « Non, 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 moi, je suis au temple, j'ai fait vœu de virginité et puis je ne peux pas me marier, c'est impossible. » Elle aurait complètement défait le plan de Dieu sur le Rédempteur qui voulait s'incarner en Marie. De plus, Dieu me garantissait ainsi la protection pour que personne ne puisse douter de mon intégrité. Saint Joseph allait être le coopérateur fournissant le minimum d'humain indispensable. L'écho de la paternité divine dans la formation de notre petite famille terrestre. En conséquence, et ça c'est la même chose pour nous, là, écoutez bien ce que dit la Vierge, malgré ma surprise, j'ai dit fiat immédiatement. Alors Dieu peut peut-être nous demander des choses qui nous paraissent là, qu'on n'aurait jamais pensé que Dieu nous demanderait. Et puis de dire, puis nous, on hésite, on ne sait pas trop exactement. Mais la Vierge Marie a dit, malgré ma surprise, j'ai dit fiat immédiatement. Ça devrait être de plus en plus notre façon d'agir, de réagir aux inspirations de l'Esprit Saint. Fiat, Seigneur. Si tu le veux, je le veux. Hein? Etc. Sachant que la divine volonté ne me ferait jamais de mal. Alors, il faut être convaincu que la divine volonté, jamais elle va vous faire du mal. Et jamais elle va mettre en danger votre sainteté. Alors, elle ne mettrait jamais ma sainteté en danger. Si j'avais voulu faire un acte de ma volonté humaine, dit la Vierge,
Même pour la raison de ne pas vouloir connaître un homme, j'aurais contrecarré les plans divins concernant la venue du Verbe sur la terre. Imaginez-vous, là. Ce n'est pas l'état de vie auquel Dieu nous appelle qui peut causer préjudice à la sainteté, mais l'exercice de notre volonté personnelle en opposition à celle de Dieu. Tous les états de vie sont saints, y compris celui du mariage, du moment que la divine volonté y règne et que l'on sache faire les sacrifices qui y sont inhérents. Alors, voyez-vous, nous autres aussi, à l'exemple de la Vierge Marie, là, sachons dire fiat immédiatement à Dieu pour tout ce qu'il va nous demander dans notre vie et ayons confiance, restons dans la paix totale parce que Dieu est toujours là pour nous soutenir. La divine volonté va nous donner une force divine et un soutien qui va nous faire traverser avec bonheur éternel tout ce qui peut arriver dans notre vie, toutes les épreuves, toutes les souffrances que nous pouvons vivre, mais la divine volonté va nous rendre heureuses malgré toutes ces épreuves qui peuvent arriver. Alors, restons bien calmes dans la paix, remplis d'espérance et disons ensemble gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour